1 heure avec Michel Pfeiffer. J'ai dit adieu à la période Frimée-Dépense. Ces temps-ci, on ne peut hélas pas l'admirer en salle, alors on est allé voir, en vrai, la plus bombesque des sexagénaires. Michel, ma belle. Ça va. Pourtant, mon métier m'a angoissée pendant des années. J'étais pessimiste, voyant le verre à moitié vide. Il faut dire que quand j'ai commencé, je ne connaissais personne dans le show business. J'ai grandi dans une famille plutôt fauchée, où le moindre problème pouvait rompre un frêle équilibre. Ma mère m'a donc toujours poussé à avoir une carrière. Elle me répétait que je devais trouver un métier avant de me marier. Oui. Même en travaillant comme caissière au supermarché, shampooineuse ou sténodactylo, les débuts n'ont en revanche pas été faciles. J'ai parfois attendu longtemps que le téléphone sonne. Cela m'a rendue prévoyante. Dans ce métier, vous pouvez toucher un gros chèque puis plus rien pendant des mois. Non. J'aurais l'impression de boire mon capital. Rire. Quand je me fais plaisir, c'est avec une paire de bottes. Je ne me regarde pas, point, ça dépend des jours, mais le sex appeal que les gens voient chez moi m'échappe. Un jour, mon dermatologue m'a dit que des femmes rêvent d'avoir mes lèvres alors qu'à l'école, j'étais la risée de ma classe à cause de ma bouche. On me surnommait Donald Duck. La beauté est subjective, j'aurais voulu avoir des cheveux bouclés et de plus longues jambes. Je fais un peu de gym, et j'ai arrêté le popcorn et les M&M, dont j'étais fan. Ça demande trop d'efforts pour les éliminer, je n'ai plus 20 ans. Je dois privilégier une alimentation équilibrée, à l'image de ma vie de famille. Non, ils ont pris leur envol, ils nous manquent terriblement, à cause du Covid-19. Je les ai peu vus en 2020. À 35 ans, mon horloge biologique s'est mise à sonner. J'étais célibataire et j'ai réalisé que ma vie personnelle était un gâchis. Après des années à être attiré par le côté sombre des choses, à me balader avec des mecs louches en décapotable, il était temps de me ressaisir et de fonder une famille. Je ne voulais plus attendre. Fini la période frime, défoncé rock'n'roll. J'ai choisi mes priorités. Flippé. J'avais peur des enlèvements, des fusillades à l'école, du racket, de la drogue qui circule dans les cours de récré. Jusqu'au jour où j'ai compris que je devais moins les couver. Si je n'avais pas lâché du lest, j'aurais fini à l'asile. Immédiatement. Adopter n'était pas une lubie et encore moins un caprice de femme frustrée, et très vite, j'ai su qu'il ne fuirait pas. Il est patient et prévenant. Avant, les hommes me faisaient pleurer. Lui me faisait rire. Avant, je mettais toute mon énergie dans ma carrière, je pensais qu'en me glissant dans la peau des autres, j'oublierais ma détresse et mes névroses, jusqu'à ce que je le rencontre. Nous aménageons du temps pour tous les deux. C'est essentiel pour nous qui avons tout de suite eu des enfants. Claudia est arrivée 2 mois après notre rencontre, puis nous avons eu John. Nous ne sommes jamais partis en lune de miel. Mais, au moins, on vit toujours dans l'espoir de la fête et demain. Oui, nous avions invité 70 proches pour le baptême et nous avons fait d'une pierre 2 coups. Ça a bluffé tout le monde. Je ne sais pas. Mais avant chaque baiser, je suce un tic-tac à la menthe. Je déteste. Me voir à l'écran m'insupporte. Surtout à mes débuts, j'étais si godiche. Il est chez moi dans un placard, accroché à un cintre, mais le truc est si phallique qu'il semble factice. Oui, ça ne m'intéressait pas. Oui, c'est pareil pour moi. Et ça ne me frustre pas, les rôles que l'on me propose comportent moins de séduction, mais ils sont beaucoup plus intéressants. 1. 29 avril 1958, naissance à Santa Ana, en Californie. Son père, Richard, est installateur de chauffage, et sa mère Donna ne travaille pas. Ils ont 4 enfants. 2. 1982, elle obtient son premier rôle important dans Grease 2, la plus mauvaise, la plus nulle des suites jamais tournées à Hollywood, déclare TL. 3. 13 novembre 1993, elle épouse David II.
Kelly, créateur de séries cultes comme Ally McBeal. Ensemble, ils ont une fille adoptive, Claudia, et un fils, John. 4. 2021. Ses fans la retrouveront bientôt dans le film French Exot. Elle y joue une veuve new-yorkaise matérialiste qui débarque à Paris. Vidéo, Michelle Pfeiffer, amoureuse et majestueuse à la Mostra de Venise. Franck Rousseau, notre correspondante aux États-Unis,